Les sombres secrets des orphelins, suivez l'histoire de David, partie 2. David est toujours sur le mur, il hésite. Est-ce que monsieur Julien m'a vu? Je dois sauter ou retourner à l'intérieur? Il se pose plusieurs questions. De l'autre côté, Stéphanie lui met la pression. David, saute, n'aie pas peur, saute. Et là, c'est Tata Rose qui sort pour ouvrir le portail. À monsieur Julien. Elle lève les yeux et voit David sur le mur. Elle panique. David descend tout de suite. David prend alors son courage à deux mains et saute de l'autre côté du mur pour rejoindre Stéphanie. Enfin, à l'extérieur, les deux jeunes courent de toute leur force. Un peu plus loin, essoufflé, David appelle Mike. « Allô Mike, nous sommes dehors. Où es-tu » Mike répond « Je suis bientôt là, attendez-moi, ne bougez surtout pas. » Quelques minutes plus tard, Mike arrive avec un taxi, les deux jeunes montent à l'intérieur et s'enfuient. Pendant ce temps, Tata Rose prévient monsieur Julien « Je viens de voir David s'enfuir, il a fait le mur. » La première réaction de monsieur Julien, c'est d'aller dans son bureau. Il regarde sur son étagère, le livre a disparu. Il reste calme. Et là, il dit « David a pris mon livre avec lui, il va regretter. » Tata Rose ne dit rien et reste calme. Toujours dans le taxi, les trois jeunes arrivent à destination, dans une maison un peu cachée de la ville. Et là, David demande à Mike « Tu vas enfin nous dire ce qui se passe ?» Mike répond « Calme-toi David et je vais tout expliquer. Monsieur Julien n'est pas réellement le patron de l'orphelinat, c'est juste un pion. C'est un grand réseau de sacrifices. La plupart des enfants de l'orphelinat ne sont pas vraiment orphelins. Ils arrachent les enfants à leurs parents, ils les nourrissent dans cet orphelinat. À 18 ans, ils les sacrifient pour obtenir de l'argent et du pouvoir. David répond « Je comprends mieux mes rêves maintenant. C'est pas possible. Tout ce qui était avec nous à l'orphelinat, ils sont déjà tous morts. » Mike répond « Oui, moi j'ai réussi à m'enfuir à la dernière minute. Mais tous les autres ont été tués et sacrifiés. » Stéphanie demande à son tour « Mais il y a quoi dans ce livre ?» Mike répond « L'adresse des vrais parents de chaque enfant, leur nom et aussi l'argent reçu par monsieur Julien pour les sacrifices de chaque enfant. » Avec ce livre, on peut le faire enfermer pour le restant de ses jours et retrouver nos parents biologiques. Et là, David demande « Mais à qui appartient cette maison dans laquelle nous sommes ?» Et soudain, un homme apparaît. C'est ma maison. Bonjour les jeunes, je m'appelle Martin, je serai votre avocat. J'enquête sur monsieur Julien depuis plusieurs années. Grâce à vous, on pourra enfin l'arrêter et sauver les autres enfants. Vous pourrez me poser toutes vos questions demain. Pour l'instant, vous devez vous reposer avec tout ce que vous venez de vivre. Demain, nous avons une longue journée. Les trois jeunes partent se reposer. Mais après cette nouvelle découverte, David n'arrive pas à dormir. Il décide de lire le livre toute la nuit. Et là, il découvre l'adresse de sa mère et son nom. Elle s'appelle Fatoumata. Ému, il se dit, après toute cette histoire, j'irai voir ma mère. Mais en tournant les pages, il remarque un autre détail étrange. Sur toutes les pages du livre, il y a une signature d'une autre personne. Pas seulement celle de monsieur Julien ou de Tata Rose. Il trouve ça étrange, mais fatigué, il décide de se coucher. Le lendemain matin, il en parle aux autres. Les gars, en lisant le livre cette nuit, j'ai remarqué la signature d'une troisième personne sur chaque page. Mike réagit immédiatement. Donc, dans l'orphelinat, il y a une troisième personne impliquée dans le trafic. David hoche la tête. Exactement. Stéphanie dit à son tour, mais qui est cette personne? Quand soudain, Martin les interrompt. Les amis, on doit se rendre dans une autre maison, plus loin de la ville. Ils vont nous retrouver rapidement si on reste ici. Ils montent dans la voiture, les quatre roulent pendant plusieurs heures. Après plusieurs heures de route, ils arrivent enfin dans un tout petit village. Et là, Martin dit « Voilà, c'est ici, c'est la maison de ma grand-mère. Ici, personne ne pourra nous retrouver. On a le temps de faire un vrai dossier contre monsieur Julien. Après, on ira voir la police. » Et là, Stéphanie dit « Je dois aller aux toilettes. » Martin lui montre la direction. « Vas-y, c'est par là. » Stéphanie entre dans la pièce, elle ferme la porte. Une fois à l'intérieur, elle sort un téléphone de sa poche et passe un appel. Oui, ça a marché. Mike est là avec David. Ils ont le livre avec eux. Localise mon téléphone pour nous retrouver. Et là, la personne au bout du fil répond calmement « Très bien ma fille, j'arrive tout de suite. » Oui, elle retourne dans la maison comme si de rien n'était, la suite dans la partie 3.